Il y a autre chose dont je vais vous parler ce soir. David connaît ça, mais il y a autre chose dont je voudrais vous parler, c'est la notion de remerciement. Le remerciement, mes amis, si David a bien fait son travail, normalement vous devez savoir de quoi on parle. Ouais. Mais c'est fondamental, et encore une fois, je témoigne moi en personne, là, devant vous, que j'ai vu de mes yeux, que j'ai fait de mes yeux à travers Hachem, m'a fait faire, en tant que Kelly, des miracles surnaturels grâce à juste le remerciement. Juste le remerciement. D'accord ? Je donne un exemple qui m'est arrivé, je vais pas donner, je vous le donne comme ça, c'est un truc personnel, je devais faire des travaux à la maison, je me retrouve avec un mur, d'accord ? Il y avait un mur qui était là, et ce mur-là, donc je suis passé par une architecte, ce mur-là, on devait le détruire, et c'est un mur qui était en plein milieu du salon, d'accord ? Ça bouffait toute la place, et c'était vraiment gênant. Donc, je demande à l'architecte de venir, l'architecte me dit, tape sur le mur porteur. Donc évidemment, porteur, ça veut dire qu'on ne peut pas le casser. Et ça veut dire que je me retrouve avec un appartement qui est... c'est pas ce que je voulais. Bref. Et il y a le propriétaire qui était là, avec nous dans l'appartement. Et il est en train de regarder la tête de l'architecte. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que avant le rendez-vous, dans l'appartement, l'architecte, on était déjà venu avec l'architecte. L'architecte m'avait dit, ce mur, vous pouvez le casser. Donc moi j'ai déjà engagé des frais, de machin, de travaux, de machin pour payer le... Bon bref. Et je me retrouve, elle retape dans le mur, elle dit oh là 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 là. J'ai fait une erreur. Il n'est pas porteur. Et il est porteur. Et moi j'affiche dans ma tête, je vois l'argent qui part, je vois ma femme, parce que vous n'êtes pas mariés encore, mais ça pourrait se casser. Plein de choses. Et puis dans ma tête, je fais ah, on va remercier. Je me tourne, mais ça a duré 5 minutes, même pas 5 minutes, 3 minutes. Je me tourne, je marche. Merci Hachem. Ce que tu as fait, c'est pour mon bien. Parce qu'il y a une notion claire. Tout ce que fait Hachem, c'est pour notre bien. D'accord ? On va en parler après si vous voulez. Donc je marche, et je dis Hachem, c'est pour mon bien, tu as voulu comme ça, j'ai rien à dire. Toi, tu sais, toi, tu es un être parfait, moi, je suis imparfait. Moi-même, je ne sais pas ce qu'il me faut, toi, tu sais ce qu'il me faut. Tu as dit que ce mur, il était porteur, il est porteur. Merci Hachem. Je marche 3 minutes, je fais ça. Merci Hachem. 3 minutes, je me retourne, il y a le propriétaire qui est là, qui s'approche de l'architecte, qui imaginait la tête de l'architecte, elle s'est quand même plantée sur un truc qui était vraiment lourd de conséquences. Et il arrive comme ça dans le mur et il dit Mayesh, il dit ouais, il est porteur, on ne peut pas le détruire. Et t'es bien comme ça, il tape dedans, il dit mais c'est pas vrai, c'est moi qui l'ai posé ce mur. Il n'est pas porteur, on peut le détruire. Et là je me tourne, je fais. Je me frotte les yeux, je dis mais attends, une architecte c'est son métier. Elle ne peut pas se tromper une architecte. C'est son métier. Vous savez, si vous avez des gens qui connaissent un peu les travaux, un mur porteur et un mur pas porteur, il y a une vraie différence. Un mur qui est porteur, oui, t'as compris. Un mur qui n'est pas porteur, c'est du claco. Tu mets un coup dedans, tu le transperces. Un mur qui est porteur, il faut y aller, il ne faut pas, tu veux pas. Et je me tourne, j'entends ça. Je dis juste ça, j'ai transformé la nature. Et ça m'arrive tous les jours. Encore avant-hier, j'ai eu un autre truc. Je me suis fait livrer, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais pour que vous compreniez un peu le truc. Je me suis fait livrer quelque chose, et je me rends compte que moi, il manque une pièce maîtresse de la chose sur laquelle je me suis fait livrer. Poum, il faut que je retourne là-bas, que ça me coûte une fortune de livraison, de machin, de truc. Et le type qui est là pour installer, qui est venu pour installer, je l'ai payé pour l'installation, et si je dois le faire revenir, je dois encore payer. Et je vois que le truc qui me coûte plus cher en installation, en revenir là, que le truc que j'ai acheté. Okay. Ma femme m'appelle, elle m'a dit écoute, il manque sa pièce, comment on fait? Je vais voir. Je m'approche de l'appartement, on a un appartement, même mécanisme, je vous remercie. Je marche, merci Hachem. Ce que tu fais, c'est pour moi. J'arrive, je dis voilà, il me dit voilà, il n'y a pas les pièces, genre en gros c'est les carreaux. D'un coup, éclair de génie, je sais qu'ils vont voir un truc. Attendez, ils m'ont livré 2 choses. Il y en a une qui est dans une pièce, c'est ce que vous aviez. Dans une pièce, vous avez regardé. Je dis non, j'ai pas regardé. On va, et je vois le truc qui est là. C'est juste un oubli, non? Il y avait même un moment de... Ouais, maintenant le Union, c'est pas... Il est arrivé, j'ai remercié Hachem.
Et quand même ça n'a pas marché, Comment vous avez un moment, vous avez remercié Hachem, vous avez remercié Hachem, vous avez remercié Hachem. Et après, il y a un moment où vous arrivez Bémet sur que oui. Et quand vous remerciez Hachem, vous pensez pas que ça vous arrive bien? plus chaud que ça. Mais quand vous remerciez. Plus chaud que ça. Sincèrement et tout. C'est vrai, il faut remercier sincèrement. Ah, Si vous remerciez pour que ça arrive quelque chose de bien, ça marche pas. Le remerciement que vous avez fait. Attendez, c'est alors bon, ça, attendez, le attendez. Il y a des règles dans ça. Il y a des règles dans ça. Celui qui remercie, il doit remercier du fond du cœur. D'accord. Ouais, ça, le galère. Maintenant, c'est pour ça aussi qu'il faut apprendre. Il faut apprendre ce que c'est Hachem, entre guillemets. Si je peux oser dire ça, mais Hachem, première règle. Hachem, c'est un père qui aime ses enfants, ses créatures, nous là, à des milliards et des milliards et des milliards d'années-lumière de plus qu'un père humain, il peut aimer son propre fils. Première règle. Déjà, il faut avoir cette conscience-là. Celui qui n'a pas cette conscience-là, c'est de la picorsoute, qu'on est clair et net. Celui qui croit une seule seconde que Hachem il n'aime pas, c'est mort. Parce que vous n'êtes pas encore parents, peut-être certains le sont. En tout cas, sachez qu'un père, je parle normalement constitué, je ne parle pas de père un peu truc, mais je parle d'un père normalement constitué, son fils il se fait à peine mal, il a mal lui-même, ça lui pince au cœur. C'est son fils. Alors imaginez Hachem le créateur de l'amour, le créateur des parents, le créateur de tout. Il ne peut pas aimer ses créatures. Qu'est-ce qu'Hachem il aime voir souffrir ses créatures? Sachez qu'il n'a aucun plaisir Hachem. Je vais vous dire même une chose très belle. Vous savez que, je crois que c'est le Zohar qui rapporte ça, que tous les Shabbats, Hachem il pleure à sa table de Shabbat. Il a une table de Shabbat Hachem, tous les Shabbats il pleure. Les anges viennent nous dire, ils disent, Hachem, assure de pleurer à Shabbat. Il dit, comment tu veux que je pleure pas quand mes enfants ils sont pas à table avec moi? Parce que l'éloignement le pire qu'on a, c'est de ne pas prier Hachem.